frère, comment ça va? Ah, bonjour. Monsieur Christian, comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ah, bien. Et la famille? Ah, tout le monde va bien. Les enfants? Tout le monde va bien. Femmes? Grand grâce. Tout le monde se porte Action très de bien. grâce. Qu'est-ce qui vous amène chez moi ce matin? D'abord, je suis venu ici pour vous saluer, pour demander d'après vous. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, moi, je vais bien. On ne vous voit plus comme ça, même à l'église. C'est les affaires, tu vois. Le Seigneur m'a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc je m'occupe de cela, tu vois. Parce que la fois dernière, travaille pour moi. La fois dernière, le pasteur a demandé d'après vous. Je lui ai dit que j'aurai le temps, je vais prendre le temps de vous voir, de venir vous voir. Parce que vous n'étiez pas comme ça. Vous venez à l'église comme cela se doit. Et entre-temps, vous étiez tellement zélés. Mais en ces temps-ci, on a remarqué que, c'est pas qu'on a remarqué, mais on a remarqué qu'un peu de... on ne vous voit plus comme ça. Donc aujourd'hui, je me suis dit non, il faudrait que je vienne voir mon frère, mon bien-aimé. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je me sens important, ça me va droit au cœur. Non, on est des frères. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on ne vous voit plus à l'église comme ça? Je sais pas ce Parce que, de toute façon, un jour, tu vas quitter cette terre et c'est fini. Quand tu meurs, c'est terminé. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est ce que tu as mangé qui sera le tien. Il y a pour te mettre dans une couille. C'est vrai. Là, tu as raison, tu as raison. Mais aujourd'hui, ce matin, ce pourquoi je suis venu, c'est que Dieu m'a mis un verset à cœur. Et si tu as le temps, je vais juste rapidement parler de ce verset. Dieu vous a mis le verset à cœur. Oui. Pour moi? Oui, pour toi. Comme tu sais comment Dieu parle dans le ministère et tout. Dieu m'a mis à cœur de vous parler de Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, quel est le message que Dieu, je ne sais pas qui est le message qui concerne. Et il m'a dit, si tu vas là-bas, dis-lui ceci. Dans le Matthieu 24, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Et ils étaient en train de parler de l'avènement du Christ. Comment Jésus va venir, ce qui va se passer et tout. Attends, vous êtes sûr que votre histoire d'avènement là, c'est réel? Parce que depuis que vous parlez d'événements dans le christianisme jusqu'à présent, les gens veulent et demandent pas rien. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas jusqu'à présent là. Il faudrait qu'on aille droit, puis on appelle les choses par là. C'est vrai, vous avez raison, je vous comprends très bien. Mais j'aimerais dire ceci. Permettez-moi de dire ce que Dieu m'a mis à cœur. Il m'a dit ceci. C'est que la Bible déclare que personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît l'heure. Les chrétiens que nous sommes, nous nous disent que non, oui, on va essayer. Hein. On est là, on ne sait pas si Jésus va revenir. Et le téléphone peut prendre même le dessus. Les affaires peuvent vous prendre le dessus. Tout ce que nous faisons, la femme peut prendre le dessus. Mais Dieu m'a mis ceci à cœur. Il m'a dit, comme un voleur, je viendrai. Je vais vous surprendre. Quand le voleur veut venir dans ta maison, est-ce qu'il te prévient? Disons la vérité. Avant qu'un voleur ne vienne dans votre maison, est-ce qu'il va vous prévenir? Jamais. C'est ça. Donc, à Joto, il non l'homme dit dans Midjaoué. Moi, je suis l'homme dans Midjaoué. Il est Midjaoué. Il désire à Djibouroma dans le frère. Il demande de lui. C'est vrai, il nous a envoyé, il nous a dit, vous serez riches. C'est pas prophétie que tu as devenu riche. Tu n'étais pas là, toi et moi, on sait que tu n'étais pas si important. Aujourd'hui, tu as de l'argent, Dieu t'a béni et tout. Et on rend grâce à Dieu. Il y a encore ça. Les églises, donc pour les business, ouais. Ça va. Et puis les hommes de Dieu, c'est comme de Dieu, non, ils ont confiance sur nous autres pour se remplir les poches. Disons ceci. Attends, c'est bon, c'est bon. Vous allez encore corriger ça là. Ok, c'est bon. Ce n'est pas ce qui m'a amené ici. Ce qui m'a amené ici, c'est de te parler de la part de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas ce que tu fais. Permets-moi de te parler, s'il te plaît, frère. J'ai juste une minute à te parler. Si je finis, si tu as quelque chose à dire, tu vas dire. Dieu m'a mis à cœur de te dire ceci. C'est bon. C'est comme l'homme là, ce monsieur-là, qui s'est trouvé riche. Il a dit non, je suis riche. J'ai dit à tout ce que je veux. Je peux me reposer. Mais Dieu a dit ceci. Le maître, celui qui l'a envoyé sur la terre, a pris son âme. Et le matin, au lieu qu'il se réveille, il s'est vu déjà devant le jugement. Je ne sais pas ce que tu fais actuellement. Peut-être tu dis tu as le temps, nous avons le temps, nous avons le temps. Mais rien ne prouve que ce temps que tu as aujourd'hui, cette richesse que tu as aujourd'hui sera éternelle. Dis-moi mon frère, si aujourd'hui là où tu es, si Dieu prend la décision de t'ôter la vie, de prendre le souffle, est-ce que nous sommes sûrs, tu es sûr que tu iras au ciel? C'est juste la question qu'il m'a dit de te poser. Est-ce que tu es sûr que le zèle que tu avais, tu as laissé l'œuvre de Dieu,
toi qui prêchais, qui évangélisais, on ne te voit plus dans le vie. Aujourd'hui, tout ça. Oui, aujourd'hui, tout ça, toi que nous savons que tu n'es pas comme ça. Oui, j'ai compris que tu as l'argent, c'est bien. Mais tu m'as bien de te poser cette question, c'est quoi? Est-ce que tout ce que tu fais, si aujourd'hui je décide de prendre son souffle, est-ce qu'il est sûr qu'il sera au ciel, il sera à ma droite, je vais dire, ah, mon serviteur, entre dans ton royaume, est-ce que tu vas te dire ça? Il faut réfléchir. Prends juste quelques minutes et revois ta vie. Imagine, regarde ce que tu faisais pour Dieu. Tu étais zélé. Moi, je t'apprécie maintenant. Tu as des dons que je n'ai même pas. Mais aujourd'hui, on te voit. Dieu m'a dit, frère Joseph, va chez lui. Va, dis-lui quelque chose. Je suis venu t'apporter le message. Le message que j'ai apporté, c'est qu'il y a un jour qui vient. Et le jour-là, personne ne sait quand, ni où, comment ça va se passer. Et Dieu me dit, dis-lui seulement, s'il peut revoir sa vie, s'il peut seulement se dire, maintenant, il faudrait que je change mon programme. Il faudrait que je prenne l'œuvre de Dieu au sérieux. Parce que nous sommes envoyés sur la terre en tant qu'ambassadeurs. Nous sommes venus sur la terre pour représenter quelqu'un. Nous sommes sur la terre pour représenter Dieu, pour représenter le royaume des cieux, sur la terre des humains. Tu n'es pas venu pour faire le business et partir seulement. Même en faisant le business, tu as été envoyé pour impacter ceux qui sont dans ton entourage, ceux qui sont dans ton secteur. Mais dis-moi en tant qu'enfant de Dieu, frère, qu'est-ce que tu fais? Et tu es sûr que ça c'est pour Dieu? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu continues de faire ce que tu faisais pour Dieu? Pourquoi as-tu abandonné ton premier amour, mon frère? Pourquoi as-tu abandonné le zèle, l'évangélisation, la sainteté? Toi qui étais ponctuel à l'église, pourquoi as-tu abandonné tout ça? Parce que tu as l'argent? Mon frère, laisse-moi te dire, je suis désolé de le dire, l'argent ne va pas te payer le transport pour le ciel. Jésus pour un autre pour dire c'est quoi avec Jésus là qui dormait sur le même lit? La Bible déclare que si vous m'aimez, vous allez faire et accomplir le commandement. Vous allez connaître les commandements et vous allez les respecter. Donc, pourquoi si tu me demandes cette question, est-ce que je dois avec Jésus? Je vais te dire que Jésus est en moi. Jésus ou bien Jésus demeure en nous. Jésus aimerait que nous soyons ses enfants, nous soyons ses imitateurs sur la terre. On se comprend. Donc, tout ce que tu as dit là, c'est des raisonnements. C'est normal que tu aies ces raisonnements. C'est la chair qui parlait. Maintenant, j'aimerais te dire, il faudrait que ton esprit commence à parler. Tu es un homme spirituel. La Bible déclare que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mon frère, tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde pour les impacter, pour les amener à Jésus. J'aimerais qu'on fasse cette œuvre ensemble. J'aimerais que tu revoies ta vie, qu'on puisse travailler pour Jésus. Si ce message c'est pour toi réellement, j'aimerais que tu donnes ta décision. Si possible, je vais prier avec toi. Dieu va faire un miracle. Frère, moi, on a aussi avec toi. Amen. C'est vrai, j'ai abandonné. Parce que je me demandais vraiment si notre histoire-là, ce n'était pas une routine, que ça en valait vraiment la peine. Mais je te remercie et je rends grâce à Dieu pour ces paroles enrichissantes que tu as partagées avec moi. J'en avais vraiment besoin, j'étais vraiment égaré. Et je bénis le Seigneur qui, son amour pour moi n'a pas eu de fin. Que Dieu soit loué, je suis content, je rends grâce à Dieu, lui qui m'a envoyé. Qu'il soit loué, c'est tout ce que qu'est-ce qu'on peut prier? On peut prier, mon frère, permets-moi de garder ta main. Père, dans le nom précieux de Jésus, je te remercie pour ce moment de partage, je te remercie pour ce moment de miracle, de parole, Seigneur. Je prie, je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que tu aides ton enfant, que tu le soutiennes au nom de Jésus. Amen. Il a pris l'engagement, la décision de revenir sur son premier amour. Seigneur, tu es le Dieu de la seconde chance. Permets-lui, Seigneur, de revivre ce qu'il avait vécu. Et que ça soit plus intense qu'avant au nom de Jésus. Amen. Ta présence dans sa vie le maintienne.
le Seigneur pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Toi qui me suis, revois ton premier amour et que l'Éternel te soutienne. Tu ne vas pas abandonner Jésus. Ce n'est pas le moment.